Après la modification de données dans la base de données, nous allons voir la création, l'insertion d'enregistrements dans notre table utilisateur. L'idée est d'avoir la même logique que précédemment, c'est-à-dire une page avec la liste des utilisateurs qui va permettre, comme précédemment, donc de les modifier, mais également, cette fois-ci, de créer un nouvel utilisateur, c'est-à-dire d'insérer un nouvel enregistrement dans ma table utilisateur. En cliquant sur ce lien « Créer un utilisateur », j'accède à une page identique à celle de la modification, si ce n'est que mes champs sont vides, et donc je vais pouvoir renseigner des informations sur mon nouvel utilisateur. Je vais créer donc un nouvel utilisateur. Puis je clique sur le bouton Créer, qui me ramène à ma page liste utilisateur, avec cette fois-ci, comme vous pouvez le constater, mon nouvel utilisateur qui a été inséré dans ma liste. La logique est la même que précédemment. Je suis parti des fichiers liste utilisateur et affiché utilisateur. Pour conserver une trace, je les ai renommés liste utilisateur 2.php et affiché utilisateur 2.php. Depuis la page liste utilisateur, je vais faire le même type de lien sur créer un utilisateur que sur modifier. La différence, c'est que sur modifier, j'ajoutais une query string avec la variable email correspondante à l'email de l'utilisateur que je voulais modifier. Le lien que je vais faire sur créer un utilisateur sera donc un lien sur le même fichier affiché utilisateur mais sans query string. C'est-à-dire que je ne passe pas de variable email. Et donc, le script affiché utilisateur, ne recevant pas d'email, comprendra qu'il est en mode création et non pas en mode modification. Le fichier affiché utilisateur faisant la différence entre le mode création et le mode modification, suivant qu'il reçoit ou pas un email, va donc, soit dans le cas de la modification, récupérer les informations de l'utilisateur correspondant à l'email reçu et les affichera dans les champs ici. Il affichera également un bouton modifier. S'il ne reçoit pas d'email, il comprendra qu'il est en mode création, affichera donc des champs de saisie vides ainsi que le bouton créer. De même, le script liste utilisateur va donc avoir trois cas. Premier cas, j'ouvre la page simplement. À ce moment-là, j'affiche la page telle qu'elle. Deuxième cas, je reçois une information de modification. À ce moment-là, il commencera par faire un update, une mise à jour des informations de l'utilisateur dont il recevra l'email. Troisième cas, il reçoit une information de création. À ce moment-là, il créera un nouvel enregistrement dans la base de données avant d'afficher donc la liste complète des utilisateurs. Voyons voir cela dans le code PHP. Dans mon fichier liste utilisateur, j'ai donc ici en premier lieu un test pour vérifier si je suis en mode modification, dans le cas où je reçoive une information modifiée dans mon tableau post, et dans ce cas, j'exécute une mise à jour dans la base de données avec la requête update, comme nous l'avons vu précédemment. Sinon, si je teste alors si je suis dans le cas d'une création, si je reçois la variable créer dans mon tableau post, alors j'exécute une requête insert into utilisateur en précisant donc les champs que je vais renseigner avec les valeurs reçues en mode post. J'exécute ensuite ma requête avec MySQL query. J'exécute donc cette requête insert. Je teste comme d'habitude si ma requête a bien fonctionné. Ensuite, affichage de la liste complète des utilisateurs, comme nous l'avons vu précédemment. J'ai donc rajouté, suite à mon tableau de la liste des utilisateurs, un lien pour la création d'un utilisateur, un simple lien href qui fait un lien tout simple sur la page affichée utilisateur.
Dans le script afficher utilisateur, je commence par tester dans quel mode je suis. Je teste donc si je reçois en mode get un email. J'en déduirai donc que je suis en mode modification. Dans ce cas, je récupérerai donc les informations de mon utilisateur correspondant à l'email reçu. Puis, je stockerai ces informations dans des variables. Une variable prénom, une variable nom, une variable email et une variable année de naissance. Car, dans le cas où je ne sois pas en mode modification et donc que je sois en mode création, je renseignerai ces mêmes variables avec des chaînes vides. De cette manière, je pourrai ensuite, dans le formulaire affichant les informations de mon utilisateur, afficher le prénom, le nom, l'email, l'année de naissance, aussi bien pour le cas création que pour le cas modification. La seule chose à faire à la finale, c'est de retester si je suis en mode création ou modification et d'afficher soit un bouton modifier, soit un bouton créer. Dans le cas de la modification, j'insérerai bien sûr le fameux champ invisible, hidden, avec le mail d'origine de l'utilisateur qui est en modification.